cette nouvelle vidéo de statistiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire un diagramme circulaire. Reprenons notre exemple de notre première vidéo, c'est-à-dire nos élèves qui ont fait un contrôle de mathématiques sur 5. Pour construire un diagramme circulaire, nous devons commencer par calculer l'amplitude du secteur angulaire pour chacune de nos modalités. Donc pour cela, c'est très simple, nous allons prendre les fréquences et les multiplier par 360 qui correspondent aux 360 degrés d'un tour complet. Donc les amplitudes, 360 fois 0,1, on obtient donc 36 degrés, 360 fois 0,15, 54, 360 fois 0,5, 180, fois 0,2, 72, fois 0,05, 18. Une fois que l'on a calculé les amplitudes, nous pouvons tracer notre diagramme. Diagramme circulaire, nous devons donc commencer par tracer un cercle. Dans ce cercle, nous allons commencer par tracer un rayon et ensuite tracer les angles de manière successive. On commence par le premier, 36 degrés. Donc, je trace un angle de 36 degrés. Pour mon deuxième angle, je ne recommence pas depuis mon premier rayon, mais je recommence depuis le rayon que je viens de tracer. Et je mesure 54 degrés. Je fais ensuite le suivant, toujours de la même façon, 180 degrés depuis mon nouveau rayon, puis 72 degrés depuis mon nouveau rayon, et il doit me rester, si j'ai bien tracé, mes 18 degrés de mon dernier secteur. Là, notre graphique est illisible. Il nous manque une légende. Pour la légende, deux options s'offrent à nous, soit indiquer dans chacun des secteurs ce qu'ils représentent, soit faire les traditionnels petits carrés à côté de notre diagramme et mettre de la couleur dans notre graphique. Je vais ici indiquer directement dans notre graphique ce que chaque secteur représente. Donc, mon premier secteur, les élèves qui ont eu 1. Mon deuxième secteur, les élèves qui ont eu 2. Le troisième secteur, les élèves qui ont eu 3. Ensuite, ceux qui ont eu 4. Et puis ceux qui ont eu 5. Bien sûr, comme tout graphique, il ne faut pas oublier le titre. Donc, répartition des résultats d'élèves à un contrôle de maths sur 5. Le titre est peut-être long, mais au moins il me permet de ne pas devoir indiquer trop d'indications sur mon graphique. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.